tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Les lions que vous réserve ce mois-ci. On y va. Hop. Alors, l'arcane majeur qui va nous donner le ton pour ce mois-ci, c'est le pendu. Alors, le pendu... Plusieurs aspects. Le premier, évidemment, vous le connaissez, hein, on dit toujours que le pendu bloque les choses, nous met dans l'impuissance d'agir et qu'il demande patience. Il y a aussi un aspect un peu plus spirituel qui est le fait de s'élever spirituellement, de prendre une autre posture afin de voir les choses sous un autre angle et de pouvoir aborder la situation différemment et probablement de trouver des solutions différentes que celles qu'on aurait éventuellement pu voir si on avait conservé sa posture précédente. Alors, on va aller voir tout de suite comment ça se goupille sur ce mois pour vous avec la première ligne de tarot. Ok, le 15, l'arcane 15. L'arcane 15, elle vient nous dire qu'il y a dans votre état d'esprit la nécessité de reprendre possession soit de votre pouvoir de séduction si on est dans ce domaine-là, soit votre pouvoir de persuasion, de conviction si on est dans d'autres domaines. Quoi qu'il en soit, vous avez envie de dominer la situation, vous avez envie de mettre en œuvre vos capacités et vos compétences. C'est ça qui est important avec le 15 quand il est dans l'état d'esprit. Vous voulez vraiment reprendre le dessus. Or, on voit bien qu'avec le pendu, on va vous obliger à soit être frustré de ce point de vue-là, soit à vous demander de faire différemment pour avoir le dessus. Et c'est très intéressant d'aller voir un petit peu ce qui vous bloque dans cette situation. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? La lune. Ok, encore une arcade majeure. La lune, ici, vient nous dire que dans vos préoccupations, il y a probablement beaucoup de choses que vous imaginez, que vous fantasmez, qui viennent de vos peurs inconscientes ou conscientes, hein, mais qui viennent en tout cas de choses passées, de votre construction. Avec la lune, on a tout le jeu de l'intellect, ou en tout cas de l'imagination, pardon, pas vraiment de l'intellect, qui vient mettre un peu de confusion, un peu de flou, puis qui vient aussi probablement faire osciller vos positions. Un coup l'enthousiasme, un coup peut-être plus de pessimisme. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est à la fois tout ce que vous pouvez vous imaginer de bloquant. Hein, alors, il y en a forcément, puisque le pendu nous dit qu'il y a une situation qui vous oblige à l'immobilisme, mais en tout cas, peut-être qu'il y a d'autres craintes qui viennent se jouer. Et puis, il y a aussi peut-être cette oscillation entre l'envie de reprendre le pouvoir et l'acceptation, hein, le renoncement que le pendu vous demande de faire, tout simplement. Allez, on va aller voir l'événement.
9 d'épée. Bon, vous voyez, on a des cartes quand même très sombres. Hein. Les lions, on va voir, hein, la résolution peut être tout à fait positive. Ici, c'est plutôt des cartes d'état des lieux, donc ça nous donne un état d'esprit, ça nous donne des préoccupations, ce qui se passe pour vous. Mais on va aller voir un petit peu comment ça peut se décanter. Et puis surtout, on va aller voir les ressources, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Tout ça, ça va vous donner des indices pour récupérer le dessus. Alors, le 9 d'épée, il va nous parler d'inquiétude, d'anxiété, voire d'angoisse. Après, ça va dépendre, hein, l'intensité dépend de vous et de la situation bien sûr et de où vous en êtes, mais on voit bien que cette lune dans vos préoccupations, hein, je vous l'ai dit, c'est tout le fruit de votre imaginaire, eh bien vient provoquer des angoisses. Et ça, le 9 d'épée nous indique que ces angoisses, elles viennent aussi des autres. C'est-à-dire que on vous dit, tu devrais faire attention à ci, ou tu n'as pas peur de ça, ou moi à ta place j'aurais peur de ça, ou je craindrais ceci ou cela. Et ça vient nourrir votre propre inquiétude qui est déjà là. Donc oui, vous avez envie de reprendre le dessus sur quelque chose et je pense que c'est plutôt positif d'avoir envie de reprendre le dessus là-dessus. On va aller voir ce qui va vous y aider. 6 de bâton. De partir en campagne. Vous savez, le 6 de bâton, c'est celui qui décide de partir en guerre, en campagne, et qui sait qu'il va gagner. Le 6 de bâton, il vous assure la victoire. Hein, il vous dit que de toute façon, vous allez revenir victorieux. Donc, en gros, on va vous dire ici que ce qui va vous aider, c'est à la fois de vous battre et à la fois d'être confiant et optimiste. Ne pensez pas, hein, ne vous laissez pas démoraliser par ceux qui pourraient vous dire que ça ne va pas marcher ou par votre propre esprit, votre propre imaginaire qui pourrait vous faire tous les scénarios possibles et inimaginables, mais dans le sens négatif. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? L'étoile. D'attendre une résolution magique. Ça ne va pas vous aider. Ok, bon, c'est pas très étonnant parce que de toute façon, on voit bien qu'on vous a mis dans la position de l'attente et du blocage. Donc effectivement, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une solution miraculeuse qui vienne du ciel. L'étoile inversée vous dit, et j'insiste sur le fait que c'est une carte qui est positive, même quand elle est dans des positions négatives ou quand elle est à l'envers. L'étoile vous dit que le résultat sera là. Mais quand elle est en négatif, elle vous dit que vous obtiendrez ce résultat grâce à vos efforts, grâce à ce que vous allez engager dans la situation et pas grâce à un coup de chance ou une opportunité qui tombe du ciel, comme ça peut parfois arriver. Donc ici, on vous dit, en fait, il va falloir être combatif. Il y a peut-être quelque chose qui bloque, il y a peut-être quelque chose qui vous semble ralenti et vous craignez que ça dure ou que ça ne vous entrave encore plus. Pour autant, vous sentez au fond de vous que, en tant que signe de feu, hein, il faut reprendre le dessus et on vous confirme qu'il faut le faire. Là, en vous disant, il faut aller se battre et être confiant et ici, il faut faire des efforts et le résultat sera à la hauteur. Bon, vous voyez comme quoi, il y a des issues. Hein. On peut aller décrocher ce pendu. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Le 10 de bâton, ça c'est chouette. Vous allez à la fin, ou en tout cas vous arrivez à terminer quelque chose qui était plutôt douloureux, plutôt lourd à porter. Hein. Et c'est pas très étonnant parce que regardez, on voit bien qu'avec la lune et le 9 d'épée, ça vous mettait quand même dans une situation pas confortable, ou en tout cas psychiquement vous étiez en difficulté. Le 10 de bâton, émotionnellement, il nous dit qu'on arrive au bout de quelque chose. Vous avez probablement fait des efforts, alors ça pourrait être, vous avez entamé un processus de développement personnel et de résolution de vos problématiques affectives, par exemple, et vous arrivez au bout et on va pouvoir déposer le fardeau et ouvrir une nouvelle page de vie, ou bien une situation concrète quelconque, hein, qui émotionnellement vous mettez en surchauffe, ou en tout cas en position de faire des efforts, et vous allez pouvoir récolter les fruits de ces efforts et redémarrer sur une nouvelle page encore une fois. Bon, sur le plan pratique, cavalier d'épée. Bon, encore une fois, le cavalier d'épée est extrêmement positif. Il nous dit qu'avec combativité, on obtient absolument tous les résultats qu'on souhaite. Il est victorieux, il est courageux, conquérant et il a un esprit suffisamment vif pour trouver des solutions à ses problèmes. Donc on vous dit que sur le plan pratique, hein, c'est-à-dire dans la réalisation de ce que vous souhaiteriez mettre en œuvre, ce sur quoi vous décidez de reprendre le dessus, eh bien vous trouverez les solutions s'il y avait des obstacles ou s'il y avait des empêchements. Ok, on va aller regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie.
C'est intéressant parce qu'on voit comment là, le manque de confiance, hein, qu'on est venu vous saboter, hein, ou que vous avez vous-même tendance à déjouer, en tout cas, le manque de confiance en vous provoque, on va dire, un état d'esprit assez négatif, assez pessimiste, alors que le tirage est très encourageant en vous disant que voilà, avec effort et persévérance, vous arrivez à dépasser les obstacles et à atteindre votre objectif. Ce qui veut dire que, a priori, vous arrivez même à dépasser le pendu. Le 4 d'épée dans votre chemin de vie. Ok. Le 4 d'épée ici nous dit que vous êtes à un moment où vous réfléchissez au coup d'après. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vous demande des efforts. Peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait vous décourager quand vous voyez ce qu'il y a à traverser. Mais le 4 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est que vous avez un coup d'avance. Vous avez anticipé. Vous savez que si vous les faites, ces efforts, ou si vous partez en campagne, à l'image de ce 6 de bâton, vous allez pouvoir accéder à un niveau supérieur. Ça me fait penser un peu aux jeux vidéo, les jeux de plateau, où il faut tuer le boss pour aller sur le plateau d'après. Eh bien là, vous savez ce qu'il y a déjà sur le plateau d'après. Vous n'êtes pas dans l'inconnu. Et en plus, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez atteindre. Donc, ce 4 d'épée, il nous dit que vous avez anticipé ça. Et que vous savez pertinemment que s'il y a des efforts à faire aujourd'hui, ils seront payants. Bon. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Reine de coupe. Reine de coupe, ça c'est super parce que la reine de coupe, elle est bien. Elle a réussi à construire quelque chose de serein, d'équilibré, de bienveillant pour elle ou pour les autres. En tout cas, elle est sereine dans son environnement proche. Évidemment, la reine de coupe va nous parler du sentimental, hein, de tout ce qui traite de la famille, des amis ou des amours. Mais la reine de coupe, elle est apaisée, en confiance et elle est bien entourée aussi. Donc, on pourrait imaginer que vous arrivez à reprendre le dessus sur une situation qui vous malmenait émotionnellement, mais comme vous partez en guerre, hein, ou en tout cas en campagne, et que vous décidez de faire les efforts, vous arrivez au bout du tunnel et vous pouvez être en bonne position émotionnelle à la fin du mois. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot, donc avec le deuxième jeu, ce que ça nous dit de plus. Pendant que je brasse le jeu, je vous informe que je fais une formation sur les arcanes mineurs où vous apprendrez à faire ce tirage et d'autres, hein, le relationnel que je propose dans les guidances relationnelles et 2 autres avec le tarot de Marseille. Donc une formation sur les mineurs qui débute le mardi 12 avril et c'est en soirée, un mardi par semaine pendant 4 semaines. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous enverrai toutes les infos. Allez, avec le diable, qu'avons-nous? Nous avons le 2 de bâton. Et oui, vous vous rendez bien compte que vous êtes face à 2 options, à 2 voies. Soit vous partez dans l'une, et visiblement, hein, on peut supposer que l'une des 2 voies vous ramène peut-être dans des schémas déjà connus, déjà éprouvés. Et il y a cette deuxième option qui va peut-être vous demander un peu de combativité, hein, parce que quand même 6 de bâton, cavalier d'épée, on voit bien que ça va vous demander des efforts, il ne faut pas se leurrer, mais où il y a quand même un beau renouveau et un apaisement émotionnel. Donc, vous avez l'intention de faire un choix et de prendre le dessus. Vous n'avez pas l'intention de laisser la vie choisir pour vous. C'est pas très lion, ça, de toute façon, hein, de laisser la vie choisir pour vous. C'est pas dans votre caractère. Allez, avec la lune, on a la force. 2 arcanes majeures quand même. Hein. On voit bien que ce qui vous préoccupe, c'est la stabilité, la persévérance, la constance. Parce que regardez, la lune vient nous parler hein, des cycles. Vous savez, c'est toujours tout ce qui est fluctuant, la lune. Et avec la force, on a aussi le fait de ne pas être en maîtrise, de ne pas être à l'équilibre. Donc, vous voyez que ces 2 cartes vous parlent de votre crainte de ne pas tenir sur la longueur ou de ne pas arriver à maintenir soit un état d'esprit, soit un état émotionnel, soit des efforts. Quoi qu'il en soit, vous craignez de ne pas rester à l'équilibre sur ce mois d'avril. Alors, avec le 9 d'épée, qu'avons-nous? Le 10 de bâton, c'est le même. Vous voyez, il y a quelque chose de toute façon, vous arrivez au bout. Donc, vous craignez, mais vous y arrivez. Il se peut que pendant le mois d'avril, vous ayez des grands moments de doute.
À ce moment-là, accrochez-vous à ce tirage, mettez-vous un post-it sur le frigo. Je sais que je vais douter en avril, mais je dois garder confiance. Je sais que j'arrive au bout du tunnel et que je dépasse les obstacles. Ça, c'est très important. Et accessoirement, vous rendez aussi les angoisses des autres aux autres, hein. Allez, avec le 6 de bâton dans ce qui va vous aider. L'as de coupe. De suivre votre intuition, de travailler à votre autonomie affective et de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà ce que nous dit l'as de coupe, hein. En gros, c'est les axes qui peut éventuellement décliner. Avec le 6 de bâton, j'aurais tendance à dire démarrer quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être une activité, un job, peu importe. Ici, avec l'as de coupe, il y a vraiment cette notion de plaisir, que ça procure de l'émotion et qu'en même temps, il y a une notion d'autonomie. C'est à vous, il n'y a personne d'autre. Ce n'est dépendant de personne. Et d'ailleurs, ça vient résonner avec ce diable qui nous dit que vous reprenez possession. Finalement, ce pendu, il nous dit que la situation, elle est bloquée, mais que vous allez ou que vous avez tous les moyens de dépasser ce blocage, de modifier votre point de vue, de changer peut-être de voie, d'en choisir une autre, pour aller dépasser les épreuves et aller terminer un cycle qui serait peut-être, voilà, qui se répète, hein. On connaît ça, les situations qui viennent et reviennent et reviennent parce qu'on n'a pas compris. Je crois que tout le monde l'a vécu. Alors, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le cavalier de Pentacle. Bon, alors, l'esprit de Pentacle, ici, il nous dit que il va pas falloir être trop lent. Il va pas falloir être trop apathique sur la question. C'est pas étonnant, hein, parce qu'on a quand même le 6 de bâton et on a le cavalier d'épée, qui sont deux énergies quand même assez vives, assez intenses, hein. Le bâton, c'est quand même l'enthousiasme et l'énergie, et le cavalier d'épée, la notion de cavalier, c'est la vitesse, la rapidité. Donc, effectivement, ici, l'esprit de Pentacle vient nous dire que si on fait les choses mollement, eh bien, ça n'aide pas. Surtout que ça vient un peu renforcer cette idée de l'étoile, hein, ici, dans cette position, en tout cas, dans ce qui n'aide pas. C'est-à-dire que si on fait des petites choses en espérant que l'univers s'occupe du reste, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est la mauvaise nouvelle du mois, je suis d'accord, mais l'excellente nouvelle, c'est quand même, on a 2 10 de bâton, donc il y a quelque chose de douloureux qui devrait quand même trouver une fin et une issue qui vous permettent de repartir sur de meilleures bases. Allez, avec le 10 de bâton. Bah oui, regardez, l'arcane 13. Au moment où je vous dis qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous permet de revenir à quelque chose d'autre, de neuf, hein, et de plus épanouissant, on a l'arcane 13 qui nous parle d'une fin pour un renouveau, pour une renaissance. Donc émotionnellement, il y a quelque chose qui s'arrête. Encore une fois, ça peut être parce que vous avez fait un travail sur vous et ça va être soit une croyance, soit une faille, une blessure, je ne sais pas, d'abandon, de rejet ou autre, qui enfin trouve alors une guérison, je ne sais pas, mais en tout cas, qui trouve un apaisement et qui vous permet de repartir sur de nouvelles bases, hein. Quoi qu'il en soit, émotionnellement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça pourrait vous inquiéter, hein, que ça se finisse, hein. Ça pourrait vous inquiéter que ça se termine. Est-ce que ça peut être une relation qui s'arrête? Oui, ça peut être une relation où vous étiez soumis. Éventuellement, ça peut. Et on vous dit, hein, ce qui vous aide, c'est de vous relancer dans quelque chose qui vous plaît, qui vous convient. Allez, avec le cavalier d'épée sur le plan pratique, bah, le 2 de coupe. Ok. Vous trouverez quelqu'un. Vous trouvez quelqu'un pour vous soutenir, pour vous aider, hein, puisqu'on est dans l'aspect matériel. Le 2 de coupe ici va nous dire que vous pouvez avoir un partenaire. Alors, partenaire amoureux, amical, familial ou autre, ou même un collègue avec qui vous avez des liens affectifs, hein, parce que par contre, avec le 2 de coupe, on est forcément dans une relation où il y a de l'affect. C'est pas avec le facteur alors que vous ne le connaissez pas, ou avec votre chef alors que vous n'avez absolument aucun lien autre que le lien hiérarchique, hein. Vous voyez, le 2 de coupe, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien, quelqu'un que vous aimez bien, que vous appréciez. Et donc, le cavalier d'épée et le 2 de coupe nous dit que dans la résolution de problèmes, dans le fait que vous soyez capable de dépasser tout, vous pourrez aussi trouver du soutien et de l'aide. Donc ça, c'est quand même assez bénéfique. Avec le 4 d'épée, dans votre chemin de vie. Quatre de pentacle. Alors, c'est 2-4. Ok. J'aurais tendance à dire qu'il y a une notion de stabilisation.
Regardez, ici dans vos préoccupations, il y a de l'inconstance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ici, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, on a 2 4, le 4 d'épée et le 4 de pentacle, qui vont nous faire penser à quelque chose qui commence à s'ancrer. Alors le 4, vous savez, c'est je pose les bases solides de quelque chose que je vais ériger et que je vais construire. Donc, c'est comme si vous en étiez à l'étape de consolider des bases. Et comme vous consolidez des bases, forcément, je crois que vous réglez un problème affectif, vous réglez une problématique, en tout cas, qui vous permet d'accéder à ces bases solides et de ne plus être sur trois pieds, hein, ou voilà, une chaise avec 3 pieds, ou qui n'est pas stable. Le fait de régler quelque chose vous demande beaucoup de courage, peut-être vous angoisse ou vous inquiète, mais va vous permettre non seulement de repartir sur de nouvelles bases, de vous trouver bien et serein émotionnellement, mais en plus de fonder des bases saines pour une reconstruction ou une construction qui devrait être solide et durable. Alors, avec la reine de coupe, qu'avons-nous? Ben, on a l'hiérophante, l'élévation, la progression. On a vraiment ici la fin du mois, vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en apaisement. Autant on voyait bien au début, hein, les cartes n'étaient pas forcément belles et on pouvait se dire, oulala, ça va pas être un mois super. Mais ici, on voit que c'est comment vous abordez ce mois, c'est comment il commence aussi. Hein. Y a une situation qui vous bloque, qui vous empêche. Mais on voit parfaitement comment vous reprenez le dessus, vous dépassez les obstacles, vous clôturez quelque chose, vous ancrez des bases saines et solides pour pouvoir construire de façon apaisée et sage dessus. Les lions, j'ai l'impression que ce mois d'avril est quand même une étape charnière pour vous, importante dans une construction personnelle. Hein. Ces 2 4 ici viennent nous parler vraiment de fondation, de base, donc c'est important, ça vous demande des efforts, mais je crois que les efforts seront largement récompensés par la suite. Vous savez avec ce 4 d'épée, comme je l'ai dit, que vous avez un coup d'avance, vous savez très bien pourquoi vous le faites, et c'est ce qui va vous procurer probablement la confiance et la motivation de le faire. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé, il vous aura permis d'avoir des éléments de réflexion. C'est son seul objectif, bien entendu. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!